Bonjour, bienvenue sur la web radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale. Bonjour Antoine. Bonjour à vous Monsieur Lardeur. Et aujourd'hui nous retrouvons à l'occasion de la journée des portes ouvertes. Toute la journée nous présentons l'ensemble des départements de formation, donc des sites de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Vous nous écoutez sur www.iut-littoral.fr, sur la page Facebook de l'IUT du Littoral et aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à réagir avec le hashtag IUT Littoral, donc sur Twitter. Donc pour cette émission, je suis accompagné de deux étudiants. Bonjour à vous. Alors on a Bonjour. Sandra, donc en DUT Génie Industriel et Maintenance, et Romain. Ainsi que le responsable du département. Bonjour à vous. Alors, Bonjour. Bruno Desfontaines, un habitué de la radio. Bonjour Monsieur Desfontaines. Bonjour. Alors, on va commencer par faire une présentation générale du département GIM, alors que nous le rappelons, se trouve à Saint-Omer. Alors, quelles sont les formations, Monsieur Desfontaines, qui sont proposées aux étudiants sur le site ? Donc sur le site de Saint-Omer, nous avons à la fois un DUT, donc une formation de type Bac+2, destinée à former en sciences pour l'ingénieur avec une spécialité qui est la gestion technique des patrimoines, qu'on appelle aussi la maintenance. La vocation de cette formation est de délivrer un diplôme d'université de technologie, Bac+2, qui ouvre à la fois des perspectives en parcours couplé avec une licence professionnelle sur place, notamment la gestion des risques industriels et technologiques, et vous l'aborderez après, je pense, dans l'interview. Mais d'autres perspectives sont possibles, à savoir à la fois l'insertion professionnelle et la poursuite d'études, voire par exemple en école d'ingénieur. Voilà un petit peu rapidement brossé la formation DUT GIM. D'accord, donc on a... Oui, Antoine ? Quel est le profil attendu pour cette formation pour les étudiants ? Alors typiquement, on va parler des formations classiques, c'est-à-dire les bacs généraux scientifiques, bac S, bac STI2D, bac STL. Mais nous ne sommes pas fermés à des profils un peu atypiques. Par exemple, quelqu'un qui serait extrêmement motivé, qui a fait économique et social et qui se rend compte que finalement, dans le domaine des sciences et techniques, il y a des possibilités. Donc un ES option maths est possible. Bon, c'est quand même des profils très, très exotiques. Mais d'une manière générale, donc le bac S, pour 60% de nos candidats, ça sera des bacs S, et des filières sciences et technologies pour 40% de nos effectifs. D'accord. Alors aujourd'hui, on accueille Sandra qui est en DUT justement. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton profil ? Parce que je te connais un peu, tu viens de loin. Oui, en effet. Alors, d'où viens-tu, Sandra, pour nos auditeurs ? Je viens de la Guadeloupe et... Ça nous réchauffe un peu, merci. Oui. Effectivement, j'apporte le soleil. Avant d'intégrer le DUT, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait 2 ans. Et en amont, j'ai fait un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. D'accord, donc on est dans le profil un peu, je dirais, typique de ta poursuite d'études. Oui, exactement. Alors, des DUT GIM, il y en avait peut-être beaucoup sur la région. Pourquoi être venu dans le Pas-de-Calais ? Il y avait une raison particulière ou c'est le hasard qui a fait les choses ? Il n'y avait pas vraiment de raison particulière, mais on va dire que c'était d'ordre financier plutôt. D'accord, ok. Donc aujourd'hui tu es installé, tu vis ici sur la région. Et toi Romain, quel a été ton parcours avant d'arriver en DUT ? Eh ben moi j'ai fait un bac S option SVT donc au lycée Ribot à Saint-Omer. Et en terminale j'ai tout de suite voulu faire ingénieur. Et donc je suis parti en classe préparatoire maths, physique, sciences de l'ingénieur à Valenciennes. Malheureusement, la formation ne m'a pas convenu, ne m'a pas plu, et c'est pour ça qu'après, j'ai toujours gardé cette ambition d'être ingénieur. J'ai découvert le département génie industriel et maintenance, et maintenant j'y suis depuis 2 ans. Donc là, on est dans un parcours un petit peu différent, puisque là, on parle de réorientation en fait, Oui. avec toi. Oui. Et quel est ton avis en fait sur cette réorientation en DUT ? Tu as gardé ton projet professionnel, devenir ingénieur. Et comment ça se passe cette année ? Eh bien écoutez, ça se passe vraiment très bien, donc si j'avais su, j'aurais peut-être pas été tout de suite en classe prépa. Enfin, disons que le DUT me convient mieux
parce que en fait il répond plus à mes attentes et aujourd'hui mon ambition d'ingénieur continue parce que tout se passe bien. Donc, Et qu'est-ce que tu aimes dans cette formation? Ce que j'aime bien dans cette formation, c'est on a de la théorie qu'on apprend dans des cours généraux et on l'applique derrière par des TP ou des projets techniques. Donc c'est très concret et c'est vraiment on sait que c'est ce qu'on va toucher en entreprise. Donc c'est ça qui est très plaisant. On ne fait pas de la théorie vraiment pour faire de la théorie, c'est très concret. Quoi. Oui, alors qu'en école préparatoire, on est là pour emmagasiner, j'ai envie de dire, des connaissances. Et là, on est dans de la connaissance appliquée. C'est ça, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'application ? Écoutez... Il y en a beaucoup, mais... c'est ça, il y en a beaucoup. On a des cours d'électricité ou avec donc on a un module MTS, donc c'est tout ce qui touche à la sécurité des équipements électriques et des personnes. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve partout, même chez soi, on en a besoin. Très bien. Alors, le DUT, c'est une des formations qui est présentée au département Génie industriel maintenance. Et nous avons également la licence GRIT. Bonjour Mathieu Puitch. Bonjour Sani. Bonjour. Alors, vous êtes encore une fois un habitué de la radio, décidément. Chaque année, on a cette présentation de la licence. Et aujourd'hui, donc GRIT, GRIT. Revenons un petit peu sur les initiales. Donc, gestion des risques industriels et technologiques. Donc, c'est une formation pluridisciplinaire. En un an, en alternance uniquement, donc on reçoit des apprentis, potentiellement des contrats professionnels et aussi des formations continues. D'ailleurs, je suis accompagné de deux apprentis, un apprenti et une formation continue, qui sont Tony, qui a un parcours assez intéressant. Je pense qu'il va assez surprendre l'auditoire. Et puis Jérémy, qui a fait un parcours, on va dire, plus classique d'une licence pro après le DUT. Bonjour Tony. Bonjour. Alors n'hésitez pas vous rapprocher du micro pour que nos auditeurs vous entendent bien. Alors bonjour à vous. Licence GRIT, donc une formation en un an. Absolument. Alors un parcours qui va nous étonner. Voilà, donc moi j'ai intégré la licence en congé individuel de formation. Donc je suis salarié temps partiel 3 jours semaine, donc responsable HSE. Et je suis également auto-entrepreneur le reste du temps, donc consultant et formateur. D'accord. Donc j'ai intégré la licence effectivement parce que je l'ai trouvée très intéressante par son contenu, donc qui est très généraliste. On trouve toutes les problématiques de l'entreprise, la maintenance, les déchets comme on est actuellement en train de présenter dans notre salle, tout ce qui serait les audits. Enfin, vraiment tout l'aspect technologique en fait de la licence est intéressante dans l'aspect HSE, donc sécurité en entreprise. Alors j'ai compris que vous étiez en activité. Est-ce Absolument. que ce que vous apprenez en licence professionnelle ici est directement applicable pour votre métier ? Alors c'est directement applicable et effectivement dans certains points comme la gestion des déchets, j'insiste un petit peu aujourd'hui parce que c'est ce qu'on présente dans la licence, mais c'est pas uniquement cet aspect. C'est très généraliste, on est fortement sur la maintenance. C'est un aspect technologique, il faut bien le rappeler. Effectivement, ça nous permet d'avoir une approche théorique qu'on puisse mettre en application. Je prends l'exemple sur les audits énergétiques où on a pu préparer justement notre matrice et toute la méthodologie pour pouvoir l'appliquer en entreprise. D'accord. Donc une plus-value. Ouais. Mathieu Puitch, c'est, je dirais, l'ADN de la licence de vouloir transmettre des compétences, je dirais, utilisables, applicables directement. La formation, en fait, elle se recoupe autour de 3 gros volets. Le premier, c'est savoir diagnostiquer un phénomène, comprendre un phénomène. Le deuxième, c'est savoir l'analyser avec des démarches méthodes outils pour permettre à mieux comprendre et mieux analyser le phénomène qui est compris. Et le troisième, c'est faire savoir, c'est-à-dire rédiger des audits de façon à pouvoir prendre derrière des décisions ou rendre compte d'informations. Après, je disais, Tony a un parcours intéressant parce qu'il vient de notre DUT, qui est un DUT GACO. Ah, effectivement. J'ai commencé par le GACO. D'accord, notre précédente émission. Absolument. Donc la preuve que les DUT, ça mène à tout. C'est aussi une manière de se repenser, de se remettre en question, Tony, c'est un petit peu ce que vous cherchez à faire. Et c'est d'autant plus courageux que, effectivement, reprendre des études alors qu'on est salarié, c'est pas toujours simple. C'est une finalité d'une démarche que j'ai engagée en 2008, donc sur un changement professionnel, en intégrant le métier de HSE où j'étais formé en contrat de professionnalisation pendant 18 mois. Ouais. Et donc c'est une continuité pour pérenniser mon activité, d'obtenir un diplôme dans un premier temps, et justement d'élargir mes compétences sur l'aspect technique. D'accord. C'est ce qui est très intéressant dans la licence. Directement applicable. Et au niveau de la formation que vous présentez, est-ce que c'est le même profil, par exemple, que les gyms ?
On a un profil assez étudiants. large du coup. Certes, on a des compétences sur lesquelles Jim est plus facilement adapté parce qu'ils ont déjà des compétences pluritechnologiques, mais on accueille principalement des BTS et des DUT. Ça va du génie biologique à l'industriel pur et dur, en passant par l'énergétique ou le génie électrique, et des profils plus atypiques de personnes qui peuvent être éventuellement en reconversion professionnelle. Et on parlait des effectifs à l'IUT en règle générale qui permettent justement cette proximité et ces échanges. Et je dirais c'est des formations presque sur mesure. Oui, alors nous, c'est une formation qui est uniquement en alternance. Oui. 2 jours à l'IUT, 3 jours en entreprise, jusqu'à fin mars. Et puis ensuite, purement en entreprise. Et on est sur un profil, une formation en apprentissage. Donc on a droit à une demi-formation, c'est-à-dire on attend entre 10 et 13 apprentis. D'accord. Monsieur D'accord. Puitch, pour en savoir plus pour nos auditeurs qui nous écoutent, un site internet, une adresse. Le site de l'IUT. Oui, alors www.iut-littoral.fr, oui, effectivement. Et puis ensuite, on est aussi sur Facebook, Jim Saint-Omer, sur Twitter, enfin, tous les réseaux sociaux, LinkedIn et Viadeo aussi. Alors avec tous ces réseaux sociaux, je me demande comment on pourrait ne pas avoir la bonne information. Alors, merci à tous les deux. Merci Monsieur Merci Puitch, bien. merci Tony. Je vous souhaite bon courage dans la Merci à formation. vous. Antoine, on a un programme chargé. La prochaine émission? La prochaine émission, ça sera sur les relations internationales à l'IUT. Voilà, avec en compagnie de Séverine Bouteiller et Patrick Nikéema. C'est Merci. ça. Au revoir à tous. Au revoir.